il faut vous fixer des repères. Vous dites, je dirais que l'évolution est favorable si et seulement si telle chose arrive, telle chose arrive, telle chose arrive. Cela vous permet de donner des éléments de surveillance. Et ces éléments, ils sont cliniques et paracliniques. Maintenant, si l'enfant n'a pas cette évolution favorable, vous dites, l'enfant a évolué vers des complications. Et maintenant, vous citez ces complications. Maintenant, si vous voulez donner les complications directement sans pour autant qu'on sache sur quel élément, là, ça pose problème. Alors, toujours dans les signes, j'ai cru comprendre qu'à la phase de début, anémie par carence martiale, vous dites des baisses du taux d'hémoglobine dans la phase anémique avant même de parler de la biologie. Non, le taux d'hémoglobine, vous l'avez à la biologie. Donc, si vous décidez de parler d'anémie, là également, je vous suis dans votre plan, mais ce n'est pas le bon. Je vous donne les commentaires pour que vous puissiez les intégrer dans votre plan final. Si vous parlez de clinique, ne parlez pas du tout de biologie. Attendez la biologie pour parler du taux d'hémoglobine. C'est vrai, l'anémie se définit par une diminution du taux d'hémoglobine. Mais ici, vous attendez la partie biologie. Et là, j'ai ajouté image non adaptée. Quand vous avez projeté l'image des perlèches et l'image de l'ongle. Alors, là, deux observations. La première observation, c'est que ce ne sont pas des images d'enfants. Et ça, il faut éviter. Et je vous conseillerais de projeter des images d'enfants, même si ce ne sont pas des Sénégalais, mais que ce soit des enfants quand même d'Afrique subsaharienne. Et parce que c'est là que nous avons les fréquences les plus élevées. Et ce serait vraiment quelque chose qui colle avec la leçon et la réalité du terrain. Ensuite, quand vous parlez de la paraclinique, vous avez la biologie avec l'anémie hypochromicrocytaire, VGM, TCM, etc. Mais vous avez également la biochimie avec ce que vous avez appelé bilan martial. Bon, c'est un abus de langage, on parle de bilan martial, mais dans la mesure du possible, essayez de vous débarrasser de ces petits termes. Vous allez vous y habituer, après vous aurez du mal à vous en débarrasser. Donc, vous dites l'examen biologique, l'examen biochimique, parce que tout ce que vous avez appelé bilan martial sont des examens de biochimie. Il ne faudrait pas oublier de rajouter la CRP ou bien la fibrinémie. Pourquoi? Parce que quand vous avez une ferritinémie, elle est touche, c'est une protéine inflammatoire, la ferritine. Elle peut être influencée par l'inflammation. Vous avez compris? Donc, à chaque fois que vous demandez une ferritine, s'il vous plaît, en même temps, demandez une CRP ou à la limite une fibrinémie. C'est pour éliminer une inflammation qui pourrait faire augmenter la ferritine, alors que c'est transitoire. Donc, il faut le rajouter cette exploration de l'inflammation. Il faut également, dans les recommandations, autant que possible, les contextualiser. Moi, je crois que la haute autorité de santé n'existe même plus en France. Elle a été remplacée par l'ARS, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc, il faut vraiment donner des recommandations des sociétés sénégalaises. Par exemple, s'il y a une société qui donne une recommandation, ou bien à la limite de l'Organisation mondiale de la santé. Parce qu'encore une fois, les populations ne sont pas les mêmes. Nous n'avons pas les mêmes problématiques. En Europe, les enfants qui présentent des carences martiales, le plus souvent, ce sont des enfants qui présentent des pathologies digestives chroniques. Donc, nous ne pouvons pas appliquer les mêmes recommandations parce qu'eux, ils ont réglé le problème de diversification, le problème de bas niveau socio-économique et même le problème d'éducation de la population, alors que nous, on est encore là-bas. Voyez un peu. Ensuite, dans les formes cliniques, bon, si vous décidez de parler de formes cliniques, peut-être dans les corrections, vous avez développé, en fait, vous avez parlé des nourrissons. Mais moi, je m'attendais à ce que votre type de description soit vraiment un type de description plus chez le nourrisson. Parce que quelqu'un l'a dit, vous avez la carence physiologique. Chez le nourrisson, il y a une diminution physiologique quand il sort de la période néonatale et ensuite il reprend. Donc, la carence martiale, elle est beaucoup plus fréquente chez le nourrisson et elle est beaucoup plus grave également chez le nourrisson. D'accord? Et c'est là-bas que vous avez le risque d'évoluer vers la malnutrition, d'évoluer vers des infections sévères, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si vous décidez de faire un focus sur des aspects cliniques de cette carence en fer au cas où elle évoluerait vers l'anémie par carence martiale, s'il vous plaît, prenez le nourrisson ou bien le petit enfant comme terrain, ou type de description.
Alors, le diagnostic positif, ici, que ce soit carence martiale, que ce soit anémie par carence martiale, vous avez un stade avancé, quand même, si l'enfant développe l'anémie, il y a un syndrome carentiel. Et ça, je n'ai pas senti. Je ne sais pas, peut-être vous l'avez dit, hein, mais je ne l'ai pas vu dans les sous-chapitres. Si vous dites manifestation hématologique, logiquement, à côté, vous devez avoir manifestation carentielle. Là où vous parlez de, comment ça s'appelle, kéylite, là où vous parlez des cheveux qui sont secs, cassants, de la peau qui est fragile, ce sont des éléments du syndrome carentiel. Et cela doit sortir dans la partie où vous développez l'anémie par carence martiale. Parce que c'est ce qui fait la différence, en fait. Si vous avez un enfant qui a des signes biologiques d'anémie, c'est-à-dire des signes hématologiques, associés à des signes carentiels, la première hypothèse, ce serait une anémie par carence en fer. Le diagnostic différentiel, alors là également, il faut être rappelé que chez le nourrisson, il y a une microcytose physiologique, de la même façon qu'il y a une macrocytose physiologique chez le nouveau-né. Et donc, quand vous allez interpréter les paramètres érythrocytaires, il faut en tenir compte. Peut-être je vais vous mettre la formule sur la partie corrigée si vous faites les corrections, mais vous pouvez noter. En général, on parle de microcytose chez les enfants qui sont âgés de 2 à 10 ans. Donc, avant 2 ans, ça ne fait pas partie. À partir de 10, au-delà de 10 ans, vous prenez les repères chez les adultes. Donc, entre 2 et 10 ans, la microcytose est définie par un VGM qui est inférieur à 70 plus l'âge de l'enfant en année. Donc, vous notez la formule. Ensuite, je vais vous la mettre sur la leçon corrigée. Donc, entre 2 et 10 ans, la microcytose est définie par un VGM inférieur à 70 plus l'âge de l'enfant en année. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir à un certain moment des enfants qui ont 75 de VGM ou bien qui ont 78 de VGM et qui ne sont pas microcytaires. Voyez un peu. Donc, n'oubliez pas que l'enfant, c'est un être dynamique. Il grandit, il grossit, il fait sa maturation, aussi bien clinique que biologique. Et ces constantes érythrocytaires suivent cette même tendance. Donc, ça, il faut vraiment le retenir. Les paramètres ne sont pas les mêmes chez le nourrisson, chez le nouveau-né, chez l'enfant. Bon, pour la spoliation, j'ai parlé de cela. C'est vraiment, il faut ajouter hémorragie ou saignement chronique. Alors, le traitement, j'ai trouvé que c'était un peu succinct, le curatif. Vous avez déjà parlé, je crois, quelque part, j'ai entendu, vous avez parlé de médicaments ou bien de substances qui pourraient améliorer l'absorption du fer et de substances qui pourraient inhiber l'absorption du fer. Donc, dans le traitement, faites sortir au moins quelque chose qui pourrait contribuer à une meilleure absorption du fer. Par exemple, vous donnez du fer à un enfant, ce serait pas mal de lui rajouter un peu de vitamine C pour faciliter un peu l'absorption. Vous voyez un peu. Vous avez un enfant, le traitement étiologique, c'est vrai, vous dites il faut faire traitement étiologique, mais dans nos pays, on sait qu'il y a les parasitoses, la malnutrition aiguë, les infections sévères. Donc, dites un mot au moins de ces infections parce que ce sont les plus fréquentes. Et réajustez un tout petit peu vos durées et la dose, la posologie. Donc, vous donnez la dose minimale, c'est 3 à 5 mg. Parce que si vous donnez 5, c'est comme si les enfants doivent prendre tous 5 mg. Il faut faire très attention. Le fer est parfois très mal toléré par les enfants.